dû à un bagarre entre les jeunes et ils se sont frappés et ils se sont blessés. C'est ça qui a amené l'appellation Morsi. C'est une initiative qui est née à partir d'un besoin des populations de la zone 1 ici, de Dasasko. Cette initiative donc est née à partir du fait que nous avons aménagé dans la zone, il n'y avait pas de marché à côté. Et donc comme les populations étaient organisées en association Sontaba, les leaders ont estimé que pour faciliter donc les achats au niveau des marchés, pour que les femmes puissent avoir accès aux condiments aussi assez facilement, on pouvait mettre en place une structure marchande, un marché. C'est donc de là que le bureau a validé cette initiative-là et a pris contact avec les propriétaires terriens pour acquérir l'espace ici et aménager ça en marché. L'appellation Morsi n'existe pas avant. C'est dû à un Dasandaga qui a eu un problème entre garçons et garçons. Donc le vieux Zanté, père son homme, est venu trouver qu'il y a un bagarre au marché. Donc ils se sont eux-mêmes se frappés et ils ont soigné les côtes. D'après même, on disait aux gens, reste cassé même. Donc comme le vieux n'a pas tellement le moré, on a dit qu'ils ont cassé les côtes. C'est ça qui devient un moré Morsi. Morsi. Si vous êtes Morsi, vous connaissez déjà que si là, ça veut dire les côtes. Je voulais revenir un peu comme une complémentarité sur l'historique du marché. Le marché étant créé au nom de Sontaba, il y a eu un lotissement du marché. Alors, pour organiser les commerçants du marché, nous avons essayé de les regrouper afin qu'ils se retrouvent, créer une association de gestion du marché. Le statut et le règlement intérieur a été élaboré. Donc, à partir de là, on a donné le nom Sontaba, le nom du marché. Donc, nous avons donc approché les propriétaires terrains. Nous avons négocié l'espace là. En son temps, on était à 1 hectare. En son temps, au début, c'était à 1 hectare. Mais au regard de l'engouement que cela a posé, on est parti à 2-3 hectares maintenant. Sinon, au début, c'était 1 hectare, on avait négocié. Et c'est les propriétaires terrains donc nous ont donné ça, mais ça a été acquis, l'a acheté. Donc c'est un terrain que nous avons acheté par nos ressources. Et on a donc rentré on est rentré pour faire des parcelles, pour faire ça en des hangars. Et il y a eu de l'engouement parce que de partout, les gens sont venus, dans la mesure où à côté, effectivement, il n'y avait pas de marché. C'était la première initiative de marché que les gens rencontraient dans la zone. Donc les gens sont venus de partout et on était obligé donc d'agrandir la surface qui a été acquise. Et avec le récépissé donc de l'association, nous avons fait connaître la présence de ce marché-là auprès des autorités communales de la mairie, je vais dire. 5 Bogodogo. Comme tout autre yard dans nos contrées, vous avez effectivement une partie réservée aux condiments, une autre partie réservée aux marchandises diverses, les boutiques et autres, et une autre partie qui est réservée à la boucherie, et une 4e partie qui est beaucoup plus au niveau des ventes de l'alcool, comme on l'appelle généralement le dolo. Et ça aussi c'est avec bien entendu la grillade et tout ça à côté. Donc ça c'est les principales répartitions en tout cas en termes de surface du marché. Donc vous avez déjà les condiments et autres, vous avez les boutiques et autres achalandages et vous aviez donc l'aspect boisson avec le dolo et tout ça, comme dans tout autre marché que vous rencontrez. Dans nos contrées, c'est comme ça. Il y a une partie où les gens viennent se retrouver pour boire le dolo, manger la grillade et tout ça. Ça aussi, ça est là. Donc voilà un peu les 4 parties. Mais il faut dire que le marché a eu une certaine visibilité après, à travers les Dasandaga qui étaient organisés régulièrement.
régulièrement ceux qui étaient au niveau du marché organisaient effectivement des Dassandara, comme on le dit, pour attirer vraiment les populations. Et c'est ça qui a aussi donné plus de visibilité à ce marché-là, qui faisait qu'il était en tout cas très bien fréquenté par les populations des environs. Voilà ce que je peux dire. Tous les jours c'est ouvert, mais je ne sais pas s'il y a un jour particulier comme il est fait, Arbial, je ne sais pas si ça s'est fait maintenant ici. Bon, non, il y a une heure de fermeture quand même. Il y a une heure de fermeture, même là où on vend le dolo, il y a une heure de fermeture. Parce qu'il y a la sécurité qui est assurée pour quand même éviter les vols et tout ça, là, les cambriolages. Ceux qui sont dans ce marché-là, donc les commerçants de ce marché-là se sont organisés. Ils sont bien organisés et ils ont fait appel à des personnes pour la sécurité du marché. Qui donc des personnes, des gardiens en quelque sorte, qui assurent la sécurité du marché la nuit pour éviter qu'effectivement les choses ne soient, en tout cas, il y ait des brigandages au niveau du marché. Mais ça, c'est une initiative personnelle des commerçants qui sont sur ce marché-là. Bon, en son temps, il y avait des plaintes qui arrivaient à notre niveau. Mais depuis un certain temps, comme il y a un chef de marché, bon, tout se résout entre eux ici. Parce qu'il y a un chef de marché qui a été désigné. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont au 3e ou au 4e chef. Le 3e chef qui a été désigné de commun accord. Donc s'il y a un problème qui se pose, donc celui qui estime avoir été victime d'un vol ou quelque chose comme ça s'adresse donc à ce chef-là qui aussi voit avec l'association des commerçants comment résoudre donc le problème. Le dossier n'arrive plus encore à notre niveau, au niveau de l'association tabac. Non, en termes de collecte, je ne peux pas trop m'aventurer là-dessus parce que la zone étant une zone non lotie, ça fait que la perception des taxes et autres est limitée parce que c'est une zone qui n'est pas encore, même si le marché fait partie maintenant d'une zone lotie, ce n'est pas encore tracé officiellement marché, mais parce que nous avons souhaité que dans le découpage administratif, dans le lotissement, qu'on puisse maintenir le marché là comme marché. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une évolution de l'Union du geste? Il faut se dire que nous sommes dans l'attente depuis longtemps que les attributions soient faites. Là, on pourra savoir la réserve là, si en même temps le marché peut aménager cette réserve là. En tout cas, quoi ça vous sort? Ton métier là, na kiang tori. Ça a ninga. Tiens, dans le temps, comme il parle, moi, je suis un peu plus fou. Ton métier là, vous êtes comme une date en kiang tori. Ton métier là, avant l'été là. Ah, demi c'est encore quoi ça mais. Ah, il était plusieurs mois là là. La pâte logantique ça mais. Les herbes qui tombent. Ton métier quoi ça rapport? Ah, il y a quel métier ne va là. De doit qu'il en parle de hier à l'heure de la génération voilà. De rien tirer dans la question là où